Bonjour ou bonsoir, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Et voilà, une nouvelle semaine qui vient de passer et une nouvelle à venir. Donc c'est un tirage à nouveau pour le collectif, pour l'humanité, pour tout un chacun qui va se reconnaître dans ces cartes, pour la semaine du 22 au 28 mars 2021. Nous allons voir un petit peu ce que nous donne notre aventure humaine avec les cartes lumière. Et qu'est-ce que nous avons besoin de comprendre encore, de conscientiser pour évoluer dans cette crise mondiale. Et il y a 3 cartes qui ont sauté. La première carte qui a sauté, on revient à nouveau à une forme de colère. J'aimerais bien qu'on se libère de cette colère intérieure parce qu'elle trouble vraiment notre vision de la vie, notre capacité à discerner ce qui est bon pour nous ou pas. Donc, ce serait vraiment essentiel de lâcher cette colère pour s'en libérer, pour arriver aussi à une certaine sérénité intérieure. Donc voilà la première carte tirée pour cette semaine du 22 au 28 mars 2021. Il y a toujours beaucoup de colère dans le collectif. De colère forcément par rapport au fait que nous sommes limités, que nous ne pouvons pas ouvrir nos restaurants, que nous ne pouvons pas sortir véritablement. Donc toujours présente. Deuxième carte que je tire, toujours de l'oracle de lumière, c'est la défensive. Et il est vrai que notre système de défense nous pousse à rester sur un pied de guerre. Donc toujours une carte émotion. Donc forcément avec la colère, je pense que c'est tout à fait en adéquation. On est sur la défensive, on n'est pas tranquille, on n'est pas en paix, on n'est pas serein parce que justement, on retient tellement de choses, tellement d'émotions, tellement de sentiments négatifs que oui, voilà. Notre système défensif est bien là et ça peut créer des douleurs, ça peut créer des problématiques de santé aussi et comme je vous l'ai dit, une difficulté à accepter, à accueillir ce qui est là aujourd'hui. Donc la défensive est toujours présente avec la colère. Heureusement, la troisième carte est belle et elle va, je dirais, espérons libérer ce qui était précédemment. C'est la carte de l'amour, regardez-la comme elle est belle. 2 êtres qui s'aiment dans un cœur, dans une bulle. Et c'est vraiment ça, en ouvrant notre cœur, nous sommes en phase avec ce qui est juste pour nous. Donc ouvrons notre cœur, même si on est en colère, même si on est sur la défensive, même si on en a marre de vivre ce qu'on traverse tous actuellement, eh bien ouvrons notre cœur. En tout cas, nous y sommes invités de tout, oui, nous y sommes invités véritablement. Et on ne peut pas faire autrement, je crois. C'est vraiment passer par le chat de l'aiguille, c'est difficile, c'est vrai. C'est pas facile, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, c'est pour certains très difficile, pour d'autres un peu moins. Il y a de tout. Mais véritablement, en effet, c'est l'amour qui nous sauvera de cette situation. C'est l'amour et l'ouverture de notre cœur qui peut vraiment nous faire passer, non pas dans une autre dimension, mais vraiment dans une autre façon de voir la vie et d'appréhender la vie. Donc voici les 3 premières cartes que je viens de tirer dans ce tirage de la semaine du 22 au 28 mars. Donc vraiment très parlante. Parce que c'est vrai que la situation n'est pas résolue et qu'elle traîne en longueur et que ce n'est pas évident pour tout le monde. Je vais maintenant demander à l'oracle du Tarot quelles sont les clés, les outils au quotidien pour dépasser cette colère, pour arrêter d'être sur la défensive et retrouver un peu d'amour. Donc il y a déjà une qui vient de tomber. Qu'est-ce que vous avez envie de nous donner comme clé, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vivre au mieux cette nouvelle semaine sans toutes ces émotions douloureuses qui nous empêchent d'être dans l'amour et dans l'ouverture. Voilà, encore une petite, s'il vous plaît, au niveau du Tao. Juste une, j'ai besoin, voilà, elle vient de sauter. Parfait. On n'en prendra que 2. La première, eh bien oui, revenir à quelque chose de doux. Voilà, une jolie femme douce. C'est vraiment approcher en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Parce que quand on est sur la défensive, on peut être agressif, on peut agresser l'autre ou s'agresser soi-même. Donc revenir à quelque chose de plus doux,
et approcher la vie ou approcher les relations ou les autres ou la situation avec douceur. Je crois qu'avec douceur, on peut atténuer les circonstances et les rendre plus agréables et plus acceptables. Donc, retourner à quelque chose de doux, de serein, de modéré, de compréhensif. La deuxième carte, la révolution. Alors oui, on est en révolution, oui, on est dans une transformation, et je l'ai déjà tiré, je crois, la semaine passée. Oui, nous sommes dans un changement radical, on ne peut pas revenir en arrière, on doit abandonner ce qui était passé, ce qui est vieux, pour faire place à la nouveauté. Donc il est vrai qu'on ne peut pas retourner dans nos vies passées. On ne pourra pas d'ailleurs, après la fin de ce confinement, la fin de tout cela, on ne pourra pas retourner en arrière. On ne pourra pas revivre comme nous vivions avant. Et ça, c'est aussi très important d'en prendre conscience. Nous ne pourrons jamais retourner à nos vies passées, à nos libertés passées. Et ça, c'est une transformation vraiment, en effet, radicale, intérieure, que nous devons accepter, accueillir, sans se battre, sans être dans la défensive, sans être en colère. Je sais, c'est douloureux pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, mais vraiment, je vous invite à une révolution intérieure paisible, dans l'amour, dans la douceur, pour pouvoir vivre au mieux cette situation extérieure. Donc, donnons-nous la capacité à nous transformer, mais dans cet amour, dans cette douceur. Ensuite, je vais demander, bien sûr, aux anges, quel sera leur conseil pour traverser cette semaine du 22 au 28 mars. Quel conseil nous donnez-vous, les anges, pour vivre au mieux cette semaine nouvelle, qui n'est pas des moindres, parce que nous sommes rentrés dans le printemps, donc c'est important de vivre ce début de printemps dans plus de légèreté. Ça ne veut pas sortir, il n'y a pas de carte des anges, pas de conseil. Bon, alors je vais prendre l'oracle de la triade et je vais demander comment cela va se concrétiser dans la matière. Si nous lâchons la colère, nous sommes moins dans la défensive, si nous ouvrons encore et toujours notre cœur à l'amour, si nous sommes dans une forme de douceur. Ok, il y en a une. Qu'est-ce qui va se passer pour nous dans le concret, dans la matière? Allez, encore une petite, une ou deux s'il vous plaît. L'oracle de la triade, encore une autre. Une petite dernière? Non, je pense que ça ira. Voilà. Donc la première que j'ai... qui est sauté du jeu, c'est l'ordre divin et cosmique. C'est-à-dire que tout est écrit d'une certaine façon, dans les grandes lignes générales. Et ce que nous vivons, je pense vraiment que ce n'est pas contraire à l'évolution, mais au contraire, justement, c'est bon pour notre évolution, même si c'est, comme je le dis parfois, nous avons besoin d'être dans la douleur, dans la souffrance pour grandir. Pas tout le monde, mais pour le commun des mortels et pour justement le collectif, il y a un ordre divin derrière tout ça. Donc faire confiance en cet ordre divin, cet ordre cosmique, que ce que nous traversons est nécessaire pour évoluer, pour que le collectif évolue, pour que la planète évolue, pour que tout le monde évolue, bien sûr, dans son degré de conscience, dans son niveau de conscience. Donc, nous n'éprouvons pas cela pour rien. Il y a une raison derrière tout cela, peut-être que nous ne la connaissons pas encore, que nous ne sommes pas encore conscients, mais il y a le divin derrière tout ça. Et il veille pour moi. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est l'équilibre. Encore une fois, l'équité, je l'avais aussi tirée la semaine passée. Et c'est vrai que si nous retrouvons un peu plus d'amour pour nous-mêmes, que nous ouvrons notre cœur, que nous sommes dans une approche plus douce, plus compréhensive, non violente, dans une profonde douceur, eh bien forcément que l'équilibre s'installe. Car si nous sommes dans la défensive et la colère, bien sûr que nous allons attirer aussi par la loi d'attraction des situations, des relations qui seront dans cet état aussi, dans ces émotions négatives. Donc, par l'amour, par la douceur, nous trouvons l'équilibre. Et la troisième, il y a du féminin derrière tout ça, la femme, eh bien, l'évolution, le féminin. C'est vrai que le féminin est l'état féminin, je dirais la polarité féminine, c'est l'accueil, c'est la réceptivité, c'est la sensibilité, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la compréhension, la compassion. Donc, tout le monde a ce côté féminin en soi, même je dirais les hommes. Donc, dans ce collectif, on nous invite à être plus dans
une réception du sacré féminin ou du féminin sacré, d'un côté justement doux, maternel pour nous-mêmes. Donc, écoutons ce côté féminin un peu plus. C'est aussi l'intuition, donc l'intuitif. Soyons plus dans un côté féminin pour vivre cette période. N'allons pas justement dans la défensive et dans le yang, mais soyons plutôt dans le yin pour vivre au mieux cette période et cette nouvelle semaine à venir, celle du 22 au 28 mars 2021. Alors je vais redemander aux anges s'ils ont un petit message pour nous. Pour cette semaine, aurait-il un conseil avisé à nous transmettre pour qu'on puisse vivre cette semaine au mieux? Alors, y a-t-il un conseil des anges pour cette semaine? Je crois que définitivement non. Il n'y a rien qui sort, je ne vais pas insister. Par contre, je vais demander justement quel ange va nous accompagner dans cette semaine. Eh bien voilà, il saute direct. Eh bien, c'est l'ange Nelkael, le numéro 21. Eh bien, facilite l'apprentissage. Parfait, nous en avons bien besoin. Faciliter cette période d'apprentissage. Aime les études, omniscience, va du concret à l'abstrait, de la réalité à l'idée. Doué pour toutes les sciences abstraites et la poésie, compréhension de la géométrie, de l'astronomie, de l'astrologie, des mathématiques, une bonne concentration, une réussite aux examens, anticipation, aime apprendre, protège contre les calomnies, les pièges, les sortilèges, exorcisme par excellence, enseignant par excellence et bon pédagogue. Donc, nous aurons bien besoin de Nelkael cette semaine pour libérer cette colère qui est toujours présente, libérer ce côté défensif, pour avoir une transformation dans l'amour, dans la douceur, dans le féminin, et que tout est selon l'ordre divin, dans l'équilibre et l'harmonie des choses et de la vie. Donc Nelkael, merci d'être présent pour cette nouvelle semaine. Et je vais finir par les fleurs de Bach. Quelle fleur de Bach? Il y en a déjà une qui a sauté et une deuxième. Alors il y en aura deux cette semaine en fleurs de Bach. La première qui a sauté, c'est la fleur de Bach verveine pour une sollicitude exagérée. C'est vrai qu'on a vraiment une tendance fâcheuse à vouloir changer le monde, pas toujours dans le bon sens. Donc la verveine nous aidera à être moins sollicités ou moins solliciter les autres pour pouvoir vivre, comme je l'ai dit, au mieux, dans l'équilibre et l'harmonie et le doux. Donc la verveine va nous accompagner cette semaine, le numéro 31. Et la deuxième, bourgeon de marronnier, chestnut bud, le numéro 7. C'est avoir conscience de notre manière d'agir et de nos erreurs, et que nous sommes prêts à en tirer de nouvelles leçons. Donc le bourgeon de marronnier va nous permettre d'apprendre nos leçons, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que souvent, si la colère est encore là au bout de 3 semaines, c'est que nous sommes toujours dans le collectif, je le dis bien, hein, toujours dans un espèce de contrôle sur la situation quand on ne peut rien contrôler, rien maîtriser. Je crois même que les gouvernements ne maîtrisent plus rien non plus, donc on est tous dans un, dans un bain, dans une difficulté, mais grâce, comme je le dis, à la douceur, à l'amour, à l'ouverture du cœur, au côté intuitif et féminin, nous pourrons traverser cette semaine dans plus de douceur, de légèreté, et aussi avec Nelkael. Donc merci à ces deux fleurs de Bach de nous aider pour cette nouvelle semaine. Et puis je voulais également, avant de terminer, je vais tirer juste encore une dernière carte, synthèse de ce tirage d'aujourd'hui. Ben voilà, hop, elle est tombée. Je la ramasse. Voilà. Alors là, la synthèse, c'est de ne pas s'isoler, de ne pas s'isoler, de ne pas rentrer dans une forme d'isolement, même si, comme je vous dis, la vie nous met et nous confine. La vie, je dirais, non, c'est même pas la vie, mais la situation nous met dans une forme de confinement, d'isolement. Ne restons pas là-dedans. C'est le danger, je dirais, de ne pas, de s'isoler et de ne pas être au contact des autres, de ne pas être au contact de soi-même, je dirais. Donc attention à ne pas trop s'isoler, à ne pas trop se séparer des autres, du collectif, de la société. Vraiment, je pense que c'est un petit avertissement, mais surtout une guidance à faire attention à ne pas
voilà, ne pas s'isoler, à ne pas se devenir trop solitaire et à ne pas, voilà, garder de contact humain, de contact avec les autres, avec sa famille, ses enfants, ses parents, ses amis. Je pense que c'est important de toujours garder contact, d'approfondir ces relations, ces contacts, même si, comme je dis, la situation ne nous y prête pas vraiment. Restons en contact les uns avec les autres. Transmettons toujours beaucoup d'amour, transmettons toujours une forme de douceur, une forme de compréhension. Aidons-nous les uns les autres, je dirais. Voilà, la clé, c'est ça. Aidons-nous les uns les autres et ne nous isolons pas chacun de notre côté. Voilà, je pense que c'est ça la clé pour cette semaine. Merci encore, je le répète, pour tous vos commentaires, pour voilà, vos messages, vos mails. Je suis toujours à disposition pour des consultations individuelles. Et là, je vais mettre en place prochainement aussi une soirée de méditation par Zoom pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer puisqu'on ne peut pas vraiment se fréquenter. Donc, je vais mettre en place une méditation par Zoom que vous trouvez sur mon site. Les dates, c'est le 29 mars, lundi 29 mars, de 19h30 à 20h30. 1 heure au contact de tous ceux qui seront présents. Et j'aurai grand plaisir à vous guider dans une méditation pour vous relaxer, pour vous rencontrer à nouveau et pour permettre peut-être plus cette ouverture du cœur. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche avec ce beau soleil. Je vous remercie de me suivre encore. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos likes. Et ensemble, nous y arriverons, vraiment, ensemble. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort. Belle journée.